Bonjour à toutes et à tous pour cette vidéo, alors qui ne sera, comme vous le constatez, pas un live pour la vidéo de la semaine du lundi 9 au dimanche 15 décembre. Bon, j'espère que le week-end s'est bien passé après cette semaine ô combien tumultueuse la semaine passée. J'espère que celle-ci va s'annoncer meilleure et j'espère que pour vous, ça n'a pas été aussi tumultueux que pour moi. J'espère aussi que vous arrivez à vous mettre dans les fêtes. Parce que je trouve que cette année, c'est compliqué. J'ai l'impression que les gens sont pas dans les fêtes, que personne n'y est. Et je trouve ça un peu triste en fait. Voilà, mais c'est pas grave, c'est comme ça. Il y a des années comme ça et d'autres pas. Donc dites-moi en commentaire si vous arrivez à vous mettre dans l'état d'esprit des fêtes ou si comme moi, vous êtes un peu bof quoi. On n'est pas trop dedans. Alors... Pour ce tirage de cette semaine du 9 au 15, je vais utiliser en mot du départ, en carte du départ, les secrets de ton amour que bien sûr j'adapterai parce qu'on ne parle pas là de sentimental, mais c'est un tirage général. J'ai pris mon bon vieux Béline, le romantique, le normand que vous pouvez toujours trouver, comme d'ailleurs les secrets de ton amour en vente à la boutique. J'ai sorti l'oracle Vénus et Gaïa. Et en mot de la fin, j'ai récupéré un de mes tout premiers oracles que j'aime beaucoup mais qui était resté chez moi et qui m'appelait l'oracle des fées. Voilà, et allez, on va commencer par la tendance de cette semaine. Du 9 au 15, j'en ai une qui est retournée. Oh, j'en ai plein qui sont retournés. Donc, on va les remettre à l'endroit. Du 9 au 15 décembre. Alors, pour rappel, cette semaine, samedi, il reste vraiment que quelques places pour l'oracle, n'importe quoi. Pour l'atelier, comment ça s'appelle? L'atelier, je sais plus. Oui, fabriquer son bracelet, j'y arrive pas. Je sais pas pourquoi j'avais l'atelier oracle. Alors du coup, si on me le met dans la tête, c'est peut-être qu'il y a une raison. Donc je vous en parle. Le 25 janvier, il y a également un atelier pour apprendre et s'initier aux oracles. Quel type d'oracle il existe, comment on les utilise. Et puis, lors de cette initiation, on apprendra à tirer l'oracle avec le tirage en croix, qui est une bonne base pour débuter. Voilà, alors si on me le met dans la tête, je vous le dis, c'est pour ça que j'arrive été confuse. Mais en tout cas, le 14 décembre, il ne me reste plus que 5 places sur 11 ou 12, je sais plus. Enfin voilà, bref. Donc, n'hésitez pas si vous avez envie de fabriquer votre bracelet de naissance qui allie bien sûr votre signe, votre ascendant, mais aussi votre intuition, parce que vous savez que j'adore travailler avec l'intuition. Et puis sinon, vous savez que vous pouvez aussi vous inscrire pour l'atelier du 25 janvier, où pareil, je crois qu'il ne reste plus que 4 ou 5 places pour l'initiation aux oracles. Allez, merci. J'allais dire la date, mais il a sorti avant moi. Donc pour cette semaine du 9 au 15, retour par intérêt d'une personne du passé. Bon, ça c'est... Alors là, au-delà de retour par intérêt d'une personne du passé, moi ce qui me vient, c'est retour d'une situation. Alors, vu qu'on a quand même le mot par intérêt, ça peut être retour d'une situation. Pourquoi l'intérêt? Parce que peut-être pour vous mettre en lumière quelque chose qui n'est toujours pas réglé. Ou ça peut être une situation qui revient pour vous donner un éclairage nouveau sur la piste à suivre. D'accord? Si vous êtes en plein questionnement de se dire mais qu'est-ce que je dois faire, où je dois aller, comment je dois faire les choses, eh bien c'est bien possible que cette semaine, l'univers, Dieu, les guides, vous appellerez bien ça comme vous voulez, vous mettent sur votre route une situation qui va vous aiguiller. Donc soit si vous êtes bloqué, qui va vous aiguiller pour sortir de ce blocage en mettant en lumière qu'est-ce qui bloque justement, qu'est-ce qui coince dans le passé peut-être. Et puis sinon, si vous êtes face à un choix ou face à se dire mais oh là là, mais où je dois aller, qu'est-ce que je dois faire, là ça peut être une situation qu'on vient vous mettre en lumière, qui revient, mais pour vous dire ok, ça marchait par le passé, pourquoi tu n'y retournes pas? Vous voyez, voilà ce qu'on me dit. Donc sur cette semaine, il peut y avoir quand même un éclairage. Alors ça fait déjà 2 fois que celle-ci tombe, donc je vous la montre, c'est l'élévation, mais on va quand même la remettre dans le jeu. Donc cette semaine, oui, il peut y avoir un passé qui revient, soit pour vous aiguiller, de toute façon c'est pour vous aiguiller, que ce soit sur un truc qui bloque, soit sur une décision, un chemin à suivre. Ok. Bon, ça peut être aussi très factuellement quelqu'un du passé qui revient faire un coucou, mais qui ne sera pas pleine de bonnes intentions, qui pour le coup revient plus vous faire un coucou pour elle-même que pour vous-même. Voilà.
Allez, du 9 au 15, que veux-tu nous dire? Du 9... Non, tu peux pas me tirer des gros paquets comme ça. On peut pas, on n'a pas non plus 2 heures. C'est pas l'année 2025. Du 9 au 15, tu peux toujours pas faire ça. Allez, on se concentre. Du 9 au 15 décembre. Allez, celle-là, oui. Du 9 au 15 décembre. Merci. Tu vois quand tu veux. Du 9 au 15 décembre. Que veux-tu me dire? Du 9 au 15 décembre. Oh là, non, trop. Du 9 au 15 décembre. Que veux-tu nous dire? Alors, celle-là, je la mets parce que ça fait déjà 2 fois qu'elle sort même en paquet. Du 9 au 15 décembre. Est-ce que tu veux nous dire quelque chose? Ok, bien. Alors, on a un challenge hein, sur cette semaine ou un conseil, on verra. Mais en tout cas, on a... Bon, alors... Il y en a marre. Bon, alors voilà. On a les pénates. Les pénates, c'est la maison. Mais c'est la maison sécurisante. C'est le foyer dans lequel on se sent en sécurité. Donc, si ce n'est pas votre maison où vous vous sentez en sécurité, c'est le lieu où vous vous sentez en sécurité. Là, ça nous parle évidemment quand même plus de maison, parce qu'a priori, chez soi, on est censé être en sécurité. Il se trouve que parfois, ça n'est pas le cas. Mais là, on vient nous parler de cette maison, de ce foyer, de ce lieu qui, pour nous, est un lieu de ressources et qui est sécurisant. Donc sur cette semaine, peut-être que vous allez avoir besoin de beaucoup être en lien avec votre maison, avoir ce besoin de sécurité si jamais c'est pas forcément que vous passez du temps à la maison, ça peut être aussi ce besoin de sécurité. Sur cette semaine, c'est ça qui ressort. Ce besoin d'être en sécurité chez soi ou à l'intérieur de soi, ça marche aussi. Là, il y a des pourparlers. On me parle de réunions, on me parle d'échanges, qui peuvent être intenses, mais productifs, d'accord? Constructifs, ok? Mais les pourparlers, ça reste des échanges intenses, d'accord? Et intenses parce que tout le monde essaye de défendre ses propres intérêts, mais on me dit que c'est quand même constructif. Donc voilà, on va retenir qu'il y a des échanges sur cette semaine, des réunions, des mises au point, des négociations, vous prendrez le mot qui vous parle, qui seront intenses mais productifs / constructifs. Ok, on a le vol et la perte. Alors, pas de panique. Moi, le mot tout de suite qui a été associé, c'est ça y est, vous perdez quelque chose, mais quelque chose que vous vouliez perdre. Vous voyez, ça y est, il y a un truc là qui vous l'a, genre un blocage, genre un ex chiant, genre une situation financière compliquée. Donc là, c'est une carte positive. Je sais qu'elle ne le paraît pas de prime abord, mais là, en gros, on vient vous enlever quelque chose qui n'était pas forcément quelque chose que vous vouliez dans votre vie. Donc, c'est pour ça que je dis pas de panique, parce que vraiment, elle est à peine tombée que je me suis dit, oh non! Et là, on m'a dit, non, on enlève un truc, mais un truc que vous vouliez pas. Donc, c'est plutôt positif. Et d'autant plus que, regardez, derrière, j'ai la paix. Donc, quand même, début de tirage, j'ai le besoin de sécurité, ce besoin de sécuriser, de sécurité ou la maison sécurisante. Et derrière, j'ai quand même la paix. Donc, il y a quand même, pour moi, sur cette semaine, un besoin... Là, sur la lecture première, il y a quand même un besoin de revenir à des choses qui vous sécurisent, à des choses qui vous mettent en paix, à des choses... Donc, en gros, pour moi, c'est un besoin de se recentrer, hein, d'accord? Donc, pourquoi? Parce que peut-être, justement, il y a quelque chose du passé, là, qui est en train de revenir et qui peut vous gratouiller un peu. Ça, c'est les énergies, hein. Donc, on est sur des énergies qui renvoient au passé, qui ramènent sur la mélancolie, qui ramènent à des choses... Alors quand je dis la mélancolie, c'est parce que justement, peut-être qu'avant il y avait des choses qui réussissaient, qu'on n'arrive plus trop à faire maintenant, et le fait d'y penser, ça nous met en mélancolie. Vous voyez, il y a peut-être ces énergies qui nous ramènent fortement quand même vers le passé, ou en tout cas, si elles nous ramènent pas vers le passé revient à nous. Et là, du coup, il y a quand même sur cette semaine ce besoin de se recentrer, d'être en sécurité avec soi-même, d'être en paix avec soi-même. Mais en soi, c'est pas négatif, hein. Pour le coup, le tirage, c'est vrai que de prime abord, quand j'ai vu les cartes, je me suis dit, mon Dieu, c'est pas possible. Et là, le premier jet, la première ligne, honnêtement, c'est pas de l'ordre du négatif. On peut être encore juste brinque-ballé par ces énergies qui sont, je dois bien l'admettre, et je serais vraiment intriguée de connaître les trucs de planète ou je sais pas, parce que sincèrement, les énergies dans ce moment, alors dites-moi vraiment ce que vous en pensez, parce que je serais intriguée de savoir si vous ressentez ce que moi je ressens. Mais honnêtement, les énergies dans ce moment,
bah, elles sont pas à la fête, quoi, hein. Pour le coup, c'est peut-être d'ailleurs pour ça que les gens ont tant de mal à se mettre dans les fêtes, c'est parce qu'elles sont pas à la fête. Les énergies sont des énergies très. Alors, je sais plus dans quel tirage j'avais dit où, eh ben, on vient de secouer le cocotier pour faire tomber les dernières noix de coco avant de rattaquer les dernières noix de coco un peu pourries, vous voyez, avant d'attaquer 2025. Bah, moi, j'ai vraiment cette sensation-là. Et là, ce tirage, bah, il nous dit encore ça, quoi. Le passé, il est encore là, mais il est soit là pour nous aider, soit là pour, bah, de toute façon, nous aider, mais en lâchant des vieux machins, en nous remettant encore dans des situations que, voilà, un peu désobligeantes, un peu dégradantes, un peu humiliantes, mais c'est pour nous faire prendre conscience de certaines choses. Bon. D'autant que le challenge de cette semaine, j'ai la fortune. Et merci bien. Et joyeux Noël Félix. Alors pour ceux qui n'ont pas la référence, je vous invite à regarder Le Père Noël est une ordure. C'est un film des fêtes, très drôle. Et c'est une référence au Père Noël est une ordure. Alors l'infortune, il vient nous parler ici de... C'est comme si... Alors le challenge, j'ai que le début. Hein. On va avoir la suite dans l'autre tirage. Là, c'est comme si... Vous aviez... Ok. Ce qu'on est en train de me donner, c'est que vous avez un peu eu l'impression sur... Mais là, on parle de cette année, vous voyez, mais, parce qu'on est en train de clôturer l'année. Mais c'est comme si vous aviez eu l'impression, là, sur cette année, ou même carrément sur... Enfin, cette année, ces derniers mois, ces dernières semaines, ces derniers jours, d'être un peu comme cette vieille, là. Vous voyez qu'il y a toutes les peines du monde à avancer, pour qui tout est douloureux, laborieux. On voit qu'elle a le nez crochu, qu'elle est bossue, qu'elle est pieds nus. Enfin, il n'y a rien qui va, quoi. C'est la pauvre vieille, il n'y a rien qui va. Donc voilà, là, on me montre que, oh là là, c'était compliqué. Alors, est-ce que sur cette semaine, on nous dit que ça va l'être encore, ou au contraire, on va nous dire que ça va se terminer? Ça, on va le savoir après. Mais en tout cas, là, on vient nous dire que il y a des choses laborieuses, il y a des choses qui bloquent. Enfin, en gros, vous n'avez rien pour que ça avance, quoi. En gros, c'est ça, cette carte qu'elle vient nous dire. C'est qu'il n'y a rien, il n'y a rien pour que ça avance. Allez, du 9 au 15, du 9 au 15, du 9 au 15. Que veux-tu nous dire Merci, Manon. Du 9 au 15, du 9... Oh là là, ça fait un peu beaucoup. Du 9 au 15 décembre. Que veux-tu nous dire cette semaine du 9 au 15 décembre? Allez, du 9 au 15 décembre. Que veux-tu nous dire? Allez, tu peux pas faire du boudin maintenant. Non, tu peux toujours pas faire ça, par contre. Tu peux pas me jeter toutes les cartes, c'est juste pour m'énerver. Ok, du 9 au 15, du 9 au 15, du 9 au 15, du 9 au 15. Ok. Ok, bien. Bien. Ok. Je vais les laisser à l'envers, parce qu'on me dit qu'il faut les laisser à l'envers. Ça. Je vous montre. Sur les pénates, j'ai le livre. Alors, ce repli sur soi, du coup, les pénates, je vous avais dit, c'est un besoin de se sentir sécurisé. Vous prenez bien sûr ce que j'ai dit en première ligne. Ça n'est pas faux. Si c'est ce qui vous parle, vous le gardez. Mais moi, je vous fais le tirage global maintenant. Donc, les pénates, quand je l'associe à ça, pour moi, je vous ai dit, c'est le besoin de sécuriser, le foyer sécurisant et tout et tout. Et pour moi, c'est en fait se recentrer pour aller capter la connaissance qui est en vous, pour prendre ce temps d'analyse. On se souvient toujours par rapport à ces énergies, le passé, en gros, revient vers vous, parce qu'il y a un intérêt. D'accord? Donc là, on vient me parler, les pénates sécurisantes, dans ce tirage, dans la globalité du tirage, en fait, c'est ce besoin de se recentrer sur soi, mais pour aller comprendre, soit pour aller chercher une connaissance que vous avez, mais vous êtes tellement la tête dans le guidon que vous oubliez complètement que vous l'avez, soit c'est pour aller... ok, redonnez-le-moi, parce que du coup, je l'ai perdu. Ok. Soit c'est pour prendre le temps d'analyser, de voir les choses sous un angle différent. Mais il y a cette notion de se recentrer pour aller capter, c'est ce que j'ai, pour aller capter une connaissance, soit que vous avez, soit qui va arriver et que vous avez besoin d'être au calme pour la voir venir, sans quoi elle passera complètement inaperçue. Ok, les pourparlers, et j'ai ma tortue. Donc vraiment, ça appuie sur ce que je viens vous dire. La tortue, c'est aussi l'abondance. Des fois, c'est la lenteur, mais là, c'est pas ce que j'ai. Pour moi, c'est l'abondance. La tortue, elle vient pondre ses œufs sur le sable, et les œufs, c'est la vie, c'est le renouveau, c'est le nouveau départ, c'est la naissance, la renaissance. Donc pour moi, ça vient appuyer sur ce que je vous disais. C'est pour parler, cette négociation, ces échanges en termes de réunion, de partage, de communication seront productifs, seront liens d'abondance. Donc c'est possible que vous ayez peut-être
une réunion sur laquelle un budget est voté. C'est possible qu'à titre personnel, eh ben, vous ayez un entretien avec plusieurs personnes qui va amener un CDI. Ça peut être, si vous êtes un commerçant, un indépendant, un thérapeute, bah, ça peut être un colloque, une assemblée, un salon sur lequel bah, il y a de l'abondance qui tombe. Voilà, vous adapterez. J'essaye de donner pour tous les paramètres. Vous essayerez de trouver ce que vous voulez. Si vous êtes retraité, ça peut être une assemblée générale d'une association où derrière, il y a une nouvelle activité qui se met en place qui particulièrement vient vous nourrir, mais vient vous nourrir pas financièrement, mais intérieurement. Ça peut être ce genre de choses. Voilà. Vous prendrez bien ce qu'il vous parle. Sur notre fameuse vol et perte, et regardez ce que j'ai l'enfant intérieur, mais l'enfant intérieur retourné. Donc c'est bien ça. Il y a, alors vous voyez, les messages en direct ont devancé les cartes, donc je vous répète, mais c'est bien ça. Là, j'aurais eu l'enfant à l'endroit, et j'ai voulu retourner, on m'a dit non. Parce que c'était l'enfant à l'endroit, vous auriez perdu votre connexion à vous-même. Vous voyez, vous auriez perdu la connexion à votre âme. Sauf que là, c'est retourné. Donc, ça vient appuyer sur le fait qu'on me dit, c'est en fait, c'est le vol et la perte, mais d'un blocage. C'est quelque chose qui s'arrête. En gros, c'est la guérison, si on veut faire simple. En gros, là, ces deux cartes, c'est la guérison d'une blessure de votre enfant intérieur, de votre âme. D'accord? Donc, wouhouhou, plutôt positif. Sur la paix, j'ai la sorcière. Donc pour moi, la paix, là, c'est vraiment la paix intérieure plus que la paix extérieure. D'accord? Pourquoi? Parce que cette sorcière, c'est une femme qui est pleine de potentiel. C'est les potentiels que vous avez, que vous soyez un homme ou une femme, évidemment. Mais en tout cas, c'est les potentiels de sensibilité que vous avez. C'est votre compréhension, c'est votre reconnexion à votre nature profonde. Donc pour moi, ces deux cartes associées, c'est en fait, vous êtes en paix avec vous-même. En gros, pour faire simple, vous êtes aligné. Donc, vous voyez, sur cette semaine, on est plutôt content parce que sur cette semaine, j'ai vraiment un réalignement à vous-même, mais parce que vous allez aussi prendre ce temps de vous recentrer. Alors, si vous pensiez ne pas le faire, bah recentrez-vous. C'est peut-être ce qui va vous permettre de vous aligner. Mais en tout cas, là, on vient me parler, en gros, pour faire simple, de réalignement. Vous vous sentez plus en connexion avec vous-même. Mais pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que vous avez, il y a un blocage qui passe, il y a quand même des réunions avec à la sortie de l'abondance, il y a une connaissance à laquelle vous vous reconnectez ou en tout cas qui vous arrive, donc c'est pas la paix intérieure parce que genre bénédiction des dieux quoi, c'est parce que vous avez bossé pour, trop bien. Sur notre infortune, pareil, j'ai la bougie, mais regardez comment elle est. Donc en fait, c'est la fin de l'obscurité. Ça y est, sur cette semaine, alors ce sera plutôt sur la fin de semaine que le début de semaine. C'est la sensation que j'ai, mais alors n'hésitez pas à me contredire si c'est pas ce que vous avez dans votre vie. Mais en tout cas, sur cette fin de semaine, on vient appuyer, donc c'est pas un challenge, c'est pour venir appuyer que oui, c'est la fin du tunnel en fait. C'est si on peut voir, parce que moi quand j'ai tiré la bougie, c'est la lumière au bout du tunnel. Mais on m'a dit oui, mais avec l'infortune, il faut que tu la laisses à l'envers parce que c'est en réalité la fin de l'obscurité. Une bougie, elle ne peut pas brûler à l'envers, d'accord? Donc quand elle brûle à l'envers, c'est qu'elle est éteinte. Donc c'est l'infortune sur la bougie éteinte, si vous voulez. Donc c'est l'infortune sur le noir dans votre vie. C'est plutôt positif. Bien. Wouh. Moi je dis oui, je vote pour, je suis contente. Qui dit oui, lève la main. Levez la main en commentaire si vous êtes pour que les blocages se terminent, pour que la paix soit retrouvée et que l'obscurité sorte de votre vie. Moi je veux voir des tas de mains levées en commentaire, même si vous dites rien, dites-moi si ça vous parle en levant la main et si vous êtes pour. Ok, et en plus vous savez que quand vous faites ce genre de choses, ça permet aussi de conscientiser. Oui, je veux que la fin des galères, la fin du blocage arrive dans ma vie. C'est une façon de conscientiser. Donc quand on voit des trucs en disant une flamme, mettez oui à l'abondance, bien sûr, c'est aussi pour l'algorithme. Je vais pas vous mentir et vous raconter du pipeau. Vous savez que c'est pas mon style. Mais il n'empêche que si vous faites que vous le dire dans votre tête, le fait de le poser, c'est pour ça que c'est comme ça que fonctionnent les petits bonhommes allumettes. C'est comme ça que fonctionnent plein de rituels écrits. C'est parce que ça permet de conscientiser. Le chèque de l'abondance, c'est exactement le même principe. Donc si vous êtes pour la fin des blocages, petite main en l'air dans les commentaires. Le mot de la fin, allez-y doucement. Arrêtez d'essayer à tout prix de tout contrôler
et toutes les portes s'ouvriront à vous. Alors bon, là, pour être honnête, j'avoue, je viens de me la prendre un peu comme ça. Prends-la pour toi, celle-là aussi. Donc bon, bah, faut bien que ça me parle de temps en temps. Tous les tirages ne me parlent pas, mais pour le coup, là, ça me parle. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est que là, sur cette semaine, pour vraiment avoir les pleins bénéfices de tout ça, eh bien, c'est laissez-vous aller à la douceur. Arrêtez de vouloir forcer les choses. Je vous ai dit au début, il y a un moment, c'est là où je vous ai dit, c'est ce besoin de se recentrer pour y voir clair, pour qu'une connaissance arrive. Et bien, c'est ça aussi, des fois, le lâcher prise, c'est accepter d'aller plus doucement, de ne pas faire tout ce que vous aviez prévu de faire là, mais parce que vous avez ce besoin d'aller doucement pour que les choses se mettent en place. Bah là, c'est ce que cette carte vient vous dire. Je vous la relis pour que vraiment vous la mémorisiez. Allez-y doucement. Arrêtez d'essayer à tout prix de tout contrôler et toutes les portes s'ouvriront à vous. Oui, parce que des fois, on croit que ce chemin est bon pour nous et en fait, on essaye désespérément de nous en montrer un autre qui est meilleur pour nous. Bon, et bah écoutez, moi, je trouve ça très positif. Pour le tirage sentimental, comme d'habitude, je le ferai le mardi parce que pour moi, c'est plus simple en termes d'organisation avec mes nouveaux horaires et parce que j'ai aussi besoin de me reposer. Mais en tout cas, vous aurez le général et celui du lundi qui seront déjà effectués. À très bientôt!